Chers spéculateurs, bonjour. Donc, petite vidéo assez rapide pour vous parler un petit peu de la stratégie du choc qui est en train de se déverser sur l'économie et sur le peuple mondial. Et on a notamment parlé de cette stratégie du choc, du Corona choc, par rapport à nous en tant qu'investisseurs européens, on va dire occidental, avec cette culture un petit peu évoluée, entre guillemets évoluée de par le matérialisme et le niveau d'études. Donc c'est parti. Alors déjà, la stratégie du choc, qu'est-ce que c'est? Donc comme le disait Milton Friedman, seule une crise, réelle ou supposée, peut produire des changements. Lorsqu'elle se produit, les mesures à prendre dépendent des idées alors en vigueur. Donc, l'objectif de cette stratégie serait de profiter de tout type de choc, que ce soit des coups d'État, des guerres, des désastres naturels ou sanitaires comme le corona, des attaques terroristes. Donc l'idée c'est que pour imposer des politiques dont les résultats seraient encore plus dévastateurs que les conséquences des chocs originaire, eh bien on utilise ces fameuses situations qui mettent les populations et les peuples en état second, en état de choc. Donc, en mettant en œuvre un plan de réforme drastique en très peu de temps, plan de réforme que on est tous en train de subir, je parle même pas des masques obligatoires, je parle vraiment de tout ce qui s'ensuit derrière, eh bien il y a une absence de réaction de la société lié à son état second, à son état de choc. Et dans toute l'histoire, ces chocs ont systématiquement conduit à un élargissement et à un approfondissement des pouvoirs de l'État et non à leur restriction ou leur diminution. On va donc parler du Corona choc au niveau de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire à notre valeur, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou femme dans notre société, c'est-à-dire que est-ce que ça va nous valoriser ou nous dévaloriser par rapport à la situation dans laquelle on vit actuellement, et aussi à la valeur de notre argent dans ce nouveau monde. Donc vous comprenez que là on va vraiment parler de valeur liée au Corona choc. Alors, la première chose que je voulais aborder, il va y avoir deux choses. Le Corona choc par rapport à la valeur des choses qui baisse selon mon analyse, je vais vous la décrire, et Corona choc par rapport à l'opportunité d'une vie pour les investisseurs, c'est-à-dire que lié à cette baisse généralisée des valeurs des choses, on peut en profiter et surfer cette tendance pour rester au moins à la valeur actuelle sur laquelle on est et si tout se passe bien, en tirer profit. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis que la valeur des choses baisse? Alors, il y avait un avant et un après coronavirus. Déjà, dans l'avant coronavirus, on avait les diplômes qui perdaient énormément de valeur sur les 30 dernières années. De plus en plus de personnes, de plus en plus d'étudiants, de jeunes dans les pays développés sont diplômés, font des études supérieures, et d'ailleurs, c'est pas pour autant que dans ce nouveau paradigme où tout le monde est éduqué, et bien tout le monde trouve un emploi, puisque la concurrence, du coup, elle est très rude. Avant, il y avait une offre, une demande, il y avait très peu d'étudiants qui avaient des bons diplômes, et donc forcément sur le marché du travail, ça avait une vraie valeur. Et bien, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, la diminution de la valeur perçue du diplôme, elle est très importante. Et cette année, en 2020, le Corona choc a été l'occasion de faire un cadeau, le cadeau du bac. Littéralement, ça a été un cadeau puisqu'on a enregistré un record d'étudiants qui l'ont obtenu, puisque ça a été fait sur la base de contrôle continu et non d'une épreuve et de tout le stress et à la préparation que cela requiert. Donc définitivement, la valeur du diplôme, elle est en train d'être enterrée. On a aussi les CDI. Alors déjà que c'était une espèce en voie de disparition avant le Corona choc, là tout ce que je peux vous dire, c'est que vu l'état de santé des petites entreprises, moyennes entreprises et du coup les grosses entreprises qui arrivent à s'en sortir, elles ne vont pas hésiter à se débarrasser, à se servir de l'excuse du coronavirus et de la contraction de l'économie qu'on est en train de vivre. Elles ne vont pas hésiter à se servir de cet argument-là pour arrêter de délivrer des CDI. Donc désormais, ce type de contrat qui a tant fait rêver nos parents, il vient de disparaître. Encore une fois, c'est vraiment, on est dans le Corona choc, dans la vraie stratégie du choc qui permet de faire passer d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme sous le poids des décisions de l'État, État qui devient de toujours plus présent dans la vie des citoyens. Autre événement marquant,
L'argent, suite à ce Corona choc, c'est devenu n'importe quoi. L'argent qu'on nous a tant appris à respecter, c'est-à-dire à épargner, comme si cet argent, c'est ces petites économies mensuelles qu'on a toujours fait, qu'on nous a toujours appris à faire depuis qu'on est enfant. Ces petites économies, c'est un petit peu comme des bouchées d'oxygène. Voilà, on est en train de mesurer, est-ce qu'on dépense tout notre oxygène ou est-ce qu'on en met un petit peu de côté en prévision d'un lendemain où on aura moins d'oxygène. Eh bien, ce paradigme de l'épargne, de l'argent, comme quoi l'argent a une vraie valeur, il vient de tomber. Maintenant, l'argent, alors ça fait déjà 10-20 ans qu'il est imprimé comme du vulgaire papier toilette par les banques centrales, mais depuis l'été 2020, il commence à être distribué au peuple. Les banques centrales sont en train d'inflater l'économie réelle et des bulles de plus en plus fortes et féroces, comparativement à ce qu'elles ont été dans le passé, eh bien elles vont commencer à se gonfler dès à présent et justement à se gonfler dans des proportions que je pense on n'aura jamais vues de toute l'histoire de l'être humain. Et encore une fois, ça c'est lié à la dévalorisation de l'argent compte tenu de ce que font les banques centrales pour inflater l'économie et éviter. L'idée, c'est quand même d'éviter que l'économie mondiale se retrouve en situation de faillite et que la population mondiale n'ait plus confiance à la monnaie. L'idée, c'est quand même de maintenir un système qui est en place, qui marche. Alors, est-ce qu'il marche correctement ou pas? Ça, je vous laisse la primeur du raisonnement. Mais en tout cas, voilà, ça marche. Ça marche. On arrive à s'organiser en tant que société humaine sur une grosse boule bleue. Ensuite, la conséquence inévitable, comme je vous l'ai dit, c'est une hausse de toutes les classes d'actifs financières, juste par un effet mécanique qui est simple. La monnaie va perdre de plus en plus de sa valeur. Ce n'est pas les classes d'actifs qui vont augmenter parce qu'il y a plus de PIB, il y a plus de richesse, parce que la valeur de l'immobilier est en train d'augmenter, parce que voilà, les biens sont de meilleure qualité, où il y a de plus en plus de demandes pour une contraction de l'offre. Non, rien à voir avec ça, c'est simplement la monnaie qui va baisser, qui va se dévaloriser, qui commence à se dévaloriser dans l'économie réelle depuis quelques mois, et donc ça va s'accélérer au cours des prochaines années, et par effet mécanique, eh bien, toutes les classes d'actifs financières, mobilières, immobilières, etc., vont s'apprécier. Donc, du coup, tout cela, ça nous amène au Corona Choc, l'opportunité d'une vie pour les investisseurs. Alors, pendant la période de confinement, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est créé, c'est qu'on a assisté au réveil de nombreux spéculateurs et d'investisseurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est factuel. On a eu un record de demandes d'ouverture de compte de la part des courtiers. Je peux même vous dire que moi, dans mon école, à ce moment-là, c'était la période d'ouverture des comptes où tous mes élèves commençaient à passer sur sur des portefeuilles en réel avec de la spéculation et du trading en réel. Et en principe, les ouvertures de compte, les années précédentes, se faisaient toujours en une semaine à 10 jours, même parfois 48 heures. Là, il a carrément fallu 3 à 4 semaines, même parfois plus pour certains élèves, avant qu'ils puissent obtenir leur compte de bourse. Et donc, effectivement, 2-3 semaines après, les courtiers ont révélé leurs chiffres qui étaient astronomiques. Ils n'ont jamais connu de telles demandes d'ouverture de compte, donc ils n'étaient pas préparés à ça. Donc, on en vient à une chose, si cette prise de conscience permet d'entrer dans l'arène pour tous ces investisseurs en herbe qui commencent à se lancer dans l'investissement, et c'est une très bonne chose. Eh bien, le fait d'entrer dans l'arène, ça ne suffit pas à passer du côté des 5% d'investisseurs qui gagnent vraiment de l'argent sur les marchés. Je vous rappelle que seuls les investisseurs et les spéculateurs qui ont mis en place un écosystème capable de surfer sur ces vagues, donc ces fameuses vagues qui vont inflater tous les actifs financiers, ce sont ces investisseurs-là avec un écosystème qui vont réellement s'enrichir au cours des 5 à 10 prochaines années. Donc pour vous aider à mieux cerner les enjeux de ce nouveau monde et pouvoir donc en profiter, je vous ai préparé une série de 4 vidéos intitulées « Le spéculateur libre ». Vous pouvez tout de suite recevoir la première vidéo sur votre boîte email en cliquant sur le lien en description.
de cette même vidéo. Vous laissez votre adresse email et je vous envoie tout de suite cette première vidéo. Encore une fois, il y en aura 4 et ça va vous expliquer tous les enjeux de ce nouveau paradigme et comment en profiter en mettant en place un écosystème. Je vous expliquerai d'ailleurs dans la vidéo numéro 3 comment moi j'ai mis en place mon écosystème et comment vous pouvez vous en inspirer pour mettre en place votre propre écosystème. Notamment si vous faites partie de toute cette vague de nouveaux investisseurs qui ont ouvert des comptes pendant la période de confinement. Vraiment, prenez le temps de regarder ces 4 vidéos parce que vous allez apprendre des pépites et ça risque de vous sauver la vie, ça risque de vous sauver vos économies au cours des prochains trimestres.